Ce dimanche est un dimanche spécial. Non seulement c'est la fête des pères, mais c'est la deuxième semaine de la célébration de la bonté et de la fidélité de Dieu. Sa bonté et sa fidélité qui apportent la victoire dans nos vies contre toute opposition. Et nous célébrons le fruit d'une foi inébranlable. Alléluia. Donc, ça avait commencé dimanche dernier et on continue maintenant ce dimanche avec cette célébration spéciale. Alléluia. Donc, maintenant, j'aimerais inviter sur l'estrade Demery. Si tu peux venir en première. Salut Demery. Alléluia. Donc, tu es ici. Tu étais ici avec ta famille, avec ton frère et ta maman et ta sœur il y a 2 semaines, n'est-ce pas? Et Dieu s'était manifesté avec puissance et les avait touchés. Alléluia. Nous avons une petite vidéo à montrer, n'est-ce pas? Est-ce que nous pouvons la montrer? Il ne parle pas, il a du mal à parler et les docteurs l'ont diagnostiqué avec l'autisme. Donc je sais qu'il va recevoir beaucoup et il sera délivré également. Amen. Il est temps pour la liberté. Merci Jésus. Je déclare maintenant tout esprit d'autisme, tout esprit muet, je déclare tout doit le quitter maintenant au nom de Jésus. Je déclare que sa bouche s'ouvre et je déclare une guérison totale dans sa tête au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Donc ça c'était il y a 2 semaines et tu as un témoignage à partager à propos de lui? Oui. Donc, mon frère, on avait déjà remarqué, ma mère avait remarqué qu'il était différent que nous tous quand on grandissait. Il ne parle pas, il ne balbutiait pas. À 6 mois, on dit que le bébé balbutie, mais il se frappait tout seul et il jetait des choses. Aucune parole ne sortait de sa bouche. Et quand tu avais prié pour lui, on avait commencé à voir une grande différence. Une grande différence. C'était instantané. Je suis choquée. En moins de 2 semaines, maintenant il dit le mot « OK » et « pourquoi » alors qu'il n'avait jamais parlé avant. Pas du tout. Et généralement, les enfants qui sont diagnostiqués avec l'autisme montrent ces signes. Et l'un des signes, c'est qu'ils ne sont pas ouverts à manger d'autres nourritures. Ils sont collés à une nourriture. Mais maintenant, il a essayé récemment une autre nourriture, juste hier, et c'était extraordinaire. Et maintenant, il peut parler. Avant, il n'était pas en mesure de reconnaître la communication quand quelqu'un lui parlait au téléphone. Et maintenant, quand on lui donne le téléphone, il communique, il balbutie. Et il ne balbutiait pas avant. Et maintenant, il fait cela. Et c'est beaucoup plus. Maintenant, il peut faire des sons. Quand tu lui dis, quel est ce son, comment le faire? Et il le fait. Et il ne faisait pas cela avant également. Donc, ce sont juste des miracles après miracles. Même l'infirmière a dit à ma mère, je vois une grande différence chez Ali. Il parle, il balbutie. Juste beaucoup de progrès qu'elle voit. Et je suis éblouie par Jésus parce que Dieu est si fidèle. J'ai juste un cœur pour que les gens et ma famille reçoivent. Je veux le voir dans ma famille. C'est si touchant, c'est un miracle. Et ma famille, c'est mon premier ministère. Donc c'est extraordinaire ce que Dieu fait. Et je t'honore, apôtre, tellement pour ce que Dieu fait au travers de toi. Parce que mon frère n'aurait pas reçu ce miracle sans toi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci d'avoir partagé. Gloire à Dieu, nous nous réjouissons. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Sa puissance est si réelle. Amen. Merci Jésus. J'aimerais inviter sur l'estrade maintenant
Alba et les deux Christine et Maria. Donc, alors que nous continuons de célébrer ce dimanche le fruit d'une foi inébranlable et la bonté de Dieu et sa fidélité. Vous savez, dimanche dernier, j'avais quelques personnes qui sont dans l'équipe de service. Je les avais demandé de partager. Je leur avais demandé de partager. Ces personnes étaient là, en fait, le 30 mai, le jour où le réveil avait éclaté, quand 300 personnes étaient venues. Et à partir de là, le réveil avait continué de grandir. Amen. L'une de ces personnes était venue un mois plus tard. Et ces personnes avaient témoigné. Maintenant, nous avons ces femmes extraordinaires qui sont dans l'équipe de service. Et ces femmes, vous trois, vous étiez là aussi le 30 mai et autour du 30 mai en 2021, autour de 2021. Le 4 juillet. Donc toi, c'était 2 mois plus tard. Et toi, tu as été ici depuis 2 ans. Et j'aimerais que vous partagiez vos témoignages de ce que Dieu a fait pour vous dans cette onction, dans cette puissance ici. Et pourquoi vous êtes restés au milieu de beaucoup d'opposition. Donc, j'ai commencé à venir ici il y a 3 ans. Ça avait commencé au parc Pan-Pacifique. Je t'avais vu premièrement sur Instagram. Il y avait un réel de quelqu'un qui était délivré. Et j'étais si excitée de voir cela. Parce que je lisais cela dans la Bible à propos des gens qui étaient libérés. Mais je ne voyais pas cela maintenant. Peu importe, j'étais excitée. Donc, le dimanche d'après, j'avais emmené ma mère et mon frère et j'avais dit, allons-y. Je ne veux pas ce que les ancêtres ont fait dans ma vie, dans le passé. Gloire à Dieu, ils voulaient venir, donc nous étions venus. Et on a continué de venir ensuite et j'ai été délivrée de l'alcool, de la cigarette, du tourment dans ma tête, juste beaucoup de culpabilité, la condamnation, beaucoup de regrets. Beaucoup de peur. J'étais juste choquée d'avoir tellement de paix dans ma tête après. Il y avait des temps où je me réveillais déprimée et je n'avais aucune raison d'être déprimée. C'était juste là. Et peu importe. J'avais commencé à venir dans tes services et je restais derrière, cachée. Et je commençais à remarquer que je n'avais plus de désir pour l'alcool ou la cigarette. J'avais juste beaucoup de paix dans ma tête. Et à ce point-là, il y avait beaucoup de pensées négatives dans ma tête avant. Je pensais qu'il fallait une thérapie, que quelque chose n'allait pas avec moi. Et 2 semaines après, j'avais commencé à venir dans tes services et j'ai été libérée depuis 3 ans maintenant. Je remercie Dieu, je remercie Jésus pour cela et pour toi, apôtre. Aussi, je sais que j'ai reçu le transfert d'onction. Je travaille dans un hôpital avec des patients malades et je prie pour eux. Et le Saint-Esprit avait touché l'un d'eux si puissamment qu'il avait pleuré. Et un patient a été délivré aussi de l'anxiété et de la peur, de l'insomnie également. Le patient m'avait dit, il était choqué et il l'avait propagé dans l'hôpital entier. J'avais essayé de l'empêcher de le faire. Mais peu importe, j'ai un patient qui était choqué. Il ne pouvait pas dormir depuis 2 jours, mais après ma prière, il m'avait dit le jour d'après, c'est la première fois que je dorme si bien depuis si longtemps. Aussi, il était libéré de l'anxiété. Donc, merci. Merci Jésus, je suis si reconnaissante d'être ici. Je ne le prends pas pour acquis, je ne le prends pas pour acquis. J'allais dans beaucoup d'églises ici à Los Angeles et aussi une grande église à Houston en pensant que si j'allais là-bas, il y aurait des miracles pour moi. Mais je ne le prends pas, je ne prends pas ceci pour acquis. Je sais que beaucoup de personnes qui regardent en ligne aimeraient être ici. Je sais qu'ils aimeraient servir ici. Donc, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu.
Merci Jésus. Salut, j'ai écrit sur un papier parce que je suis nerveuse quand je parle devant les gens. Donc, oui, avant de venir à 5F Church, il y a presque 3 ans, j'étais allée dans différentes églises, dans des petites églises et de grandes églises. Je ne savais pas à l'époque, mais j'étais oppressée. J'avais juste beaucoup de choses qui se passaient. Je me sentais bloquée, je ne savais pas pourquoi. J'allais juste à l'église, je louais, j'écoutais un bon message et je rentrais à la maison, il n'y avait pas de changement. Mais quand j'étais venue, Jésus m'a libérée étape par étape. Et Jésus m'a libérée de l'esprit orphelin, la sorcellerie, mari de nuit. Et à la conférence Fleurir, l'esprit de Python aussi. Juste avant la conférence Fleurir, le service du dimanche, tu avais prié pour moi. Tu avais dit, tu brisais le schéma de pensée qui causait un manque de vision spirituelle dans ma vie. Et maintenant, ça fait du sens pour moi, donc merci. Et les oppositions. Quand il y avait des vidéos, j'avais entendu quelques vidéos sur toi et j'avais stoppé parce que je n'en pouvais plus de ces mensonges. Et ce qui brisait mon cœur, c'est que les gens ignoraient tous les témoignages de ce que Jésus est en train de faire. Et la raison de pourquoi je reste et que je sers et que je suis sous ton ministère, c'est qu'après avoir reçu toute cette liberté, j'entends maintenant la voix douce de Dieu. Et aussi, le Saint-Esprit continue de me révéler des choses venant de mon passé à renoncer. Maintenant, je suis libre de l'esprit de religiosité. J'ai maintenant l'amitié avec le Saint-Esprit. Et ton exemple d'humilité et comment tu parles des paroles de vie quand les autres te blessent. Avoir cet exemple, je les mets en pratique dans ma vie maintenant et je vois la transformation et tes enseignements également. Donc ça, c'est pour cela que je reste, parce que je vois les fruits. Je vois la puissance de Dieu se manifester dans ce ministère. Je vois l'amour de Dieu. Ça, c'est pour cela. Donc, merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Christine, et tu étais venue autour de ce temps-là également, le 30 mai, et tu avais déménagé depuis Los Angeles. Tu étais là depuis Las Vegas. Tu étais la première personne à déménager à Los Angeles depuis un autre État pour venir à 5F Church en personne. Tu avais déménagé juste après quelques petits mois, après avoir trouvé le ministère. Je me rappelle, je t'avais vu au départ, tu voyageais depuis Las Vegas quelques fois, et ensuite, quelques mois après, tu avais déménagé ici, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a eu beaucoup. Si tu as déménagé ici depuis une autre ville ou un autre État, est-ce que tu peux te lever juste pour être ici à 5F Church? Alléluia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12. Waouh! Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu étais réellement une graine. Ton témoignage était une graine pour toutes ces personnes, pour qu'elles viennent également. Si quelqu'un a déménagé ici en ayant été encouragé par son témoignage, ou même d'autres personnes qui avaient déménagé, et si cela t'avait encouragé, est-ce que tu peux te lever si c'est toi? Tu vois, tu étais une graine si puissante. Gloire à Dieu. Alléluia. Où puis-je commencer? Donc, oui. Quand j'avais trouvé apôtre, je passais déjà par la délivrance. Ça avait commencé à l'automne 2018. Et je ne connaissais pas d'autres serviteurs qui pouvaient m'aider. Je cherchais une église. Mon père venait tout juste de mourir. J'avais déménagé à Las Vegas.
Et mon père était du Minnesota. Et je cherchais une église. Je commençais à chercher en ligne parce que j'étais oppressée démoniquement. Je ne pouvais pas trouver une église. Et quand je pensais que j'avais trouvé une église, j'avais demandé au pasteur de prier et il ne pouvait pas m'aider. Donc, j'ai faisais des recherches en ligne pour que Dieu m'aide. Et ensuite, j'avais trouvé apôtre. Quand je suivais déjà cet autre serviteur de Dieu en ligne, au travers d'un chat, quelqu'un disait « Qu'est-ce que nous pourrons inviter pour la prochaine conférence ?» Quelqu'un avait dit « Catherine Crick, elle fait quelque chose d'extraordinaire dans un parc à Los Angeles. » Et ensuite, j'étais allée voir ta chaîne YouTube et j'avais dit « C'est extraordinaire. » C'était extraordinaire dans ce petit chat de ce pasteur qui avait partagé sur toi. Donc, je t'avais vu. Et ensuite, quand tu avais commencé à voyager, les gens te demandaient, est-ce que tu vas revenir pour l'église les dimanches? Et toi, tu disais, nous serons dans le parc tous les jours pour toujours. Et j'avais dit, Amen. Parce que je ne voulais pas aller dans une église où je ne vois jamais le pasteur. Parce que j'ai été dans cette église avant, où le pasteur ne prend pas soin des brebis. Donc, je m'étais dit, je dois y aller. Et j'avais commencé à venir tous les autres dimanches. On était 2021. Et Dieu a fait en sorte que tout se produise. Et j'ai été délivrée ensuite de beaucoup de choses. Je ne pense même pas pouvoir parler de toutes choses ici. Mais pour partager quelque chose, j'étais réellement malade depuis 4 ou 5 ans. Avant 5F Church. Juste avant 5F Church, j'étais réellement malade. Et je guérissais, j'avais toujours besoin de plus de délivrance. Donc, toute la délivrance avait pris place à 5F. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme apôtre Catherine. Elle est vraiment une belle personne. Avant que je ne déménage, je commençais à voir juste beaucoup de choses en ligne et le Saint-Esprit m'avait conduit à ne pas regarder. Et mon ancien moi aurait dit « regarde », mais le Saint-Esprit me changeait déjà et il transformait mon cœur. Il m'avait dit « ne regarde pas cela ». Oui, parce que les gens n'ont aucune idée de qui tu es. Elle est une personne extraordinaire. Je ne connais personne comme toi. Tu es la seule personne que je connais qui ressemble tellement plus à Jésus. C'est un honneur d'être ici tous les dimanches. Je suis honorée de servir. Je n'ai jamais servi à l'église, je n'ai jamais voulu servir à l'église. Mais c'est un honneur d'être ici. C'est un honneur d'être dans cette place où la volonté de Dieu est faite. Je sais que j'étais dans beaucoup d'oppression et je veux cela pour beaucoup de personnes. Le diable était réellement après ma vie. J'avais la mort prématurée sur moi. Donc, il n'y a aucun autre endroit où j'aimerais être. Je ne peux aller dans d'autres églises. Je sais beaucoup maintenant. Je sais beaucoup. Ça n'a pas d'importance. Tout ce que les gens disent, ça n'a pas d'importance. Si tu ne vois pas les gens qui sont libérés, si tu ne vois pas les gens guéris, ça n'a pas d'importance. Le peuple de Dieu doit être libéré. C'est juste un endroit extraordinaire. Je n'aurais jamais pensé que ceci aurait été ma vie. Et il n'y a aucun autre endroit où j'aimerais être. Je n'ai pas beaucoup partagé sur ce sur quoi j'ai été délivrée, mais il y avait des esprits qui essayaient de me contrôler et de me manipuler. Dieu m'avait déjà libérée de la manipulation, mais il y avait encore des esprits qui essayeraient de me manipuler. Et apôtre, quand elle parle dans son témoignage, de quand elle avait commencé à marcher dans l'onction, la Bible avait pris vie. Cela a pris place dans ma vie également. Le diable avait essayé de m'égarer d'ici, de l'onction, mais dès le départ, quand j'avais vu apôtre, je le savais. Donc, je suis si reconnaissante d'être ici, c'est un honneur. Juste comme ma sœur Christine a dit, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient servir dans cette position et je ne le prends pas pour acquis.
Des fois, je suis sans voix. Je n'ai pas des paroles. Je suis éblouie tout le temps. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci d'avoir partagé, Christine. Alba, nous allons venir ici. Salut, Alba. Merci. Nous avons tous besoin de ceci. Oui, j'étais venue ici en avril 2022. J'avais découvert à propos des 5 ministères en 2013, donc je cherchais, j'étais allée d'église en église. Mes enfants étaient petits, ils aimaient Jésus également. Et ensuite, j'avais dévié. J'avais senti beaucoup de condamnation parce que je ne pouvais pas être celle que Jésus voulait que je sois. L'ange de lumière me disait, tu n'es pas assez bon. Donc, j'avais stoppé. Et quand mes parents étaient morts, avant cela, en 2019, en décembre, l'esprit d'anxiété m'avait pénétré et j'avais commencé à fumer. Parce qu'il y avait un temps où je croyais que mes parents allaient mourir et quand ils étaient réellement morts, en 2020 et en 2021, c'est quand j'avais eu ce désespoir de trouver Dieu parce que j'avais besoin de lui tellement. À ce temps-là, 2 de mes enfants, spécialement mon fils le plus aîné, avait une grande dépression, de l'oppression. Il entendait des voix dans sa tête. C'était probablement l'ange de lumière. Et ça, c'était une photo de lui à l'époque. Il ne pouvait pas voir la lumière. Je savais que ma famille avait besoin de Jésus. Donc j'étais venue à 5F Church. Je me rappelle le premier jour, j'étais allée au parc Pan Pacifique, mais vous aviez déjà déménagé au parc Elysiane. J'étais allée là 2 heures en avance, j'étais assise, j'attendais. Et quand le temps était venu, j'étais dehors, je commençais à pleurer et je me disais, où sont-ils? J'ai manqué le service. Et Dieu est si bon. Il avait apporté un chien et le chien commençait à jouer avec moi et je commençais à rigoler. Et le propriétaire me disait, je ne sais pas où ils sont partis. Et Dieu m'avait encouragé de chercher encore. Et ensuite, j'avais trouvé, et j'avais vu que vous étiez dans un autre parc. J'étais arrivée à l'heure, et je sais que c'était Dieu qui me disait, tu es au bon endroit. Et quand j'avais commencé à t'écouter, c'est juste comme, waouh, je sais que c'est ici, je sais que Dieu me parle. L'Esprit est ici, la puissance de Dieu est ici. Et après, 2 ans après, il va beaucoup mieux. Il parle maintenant. Ton fils, oui, mon fils. Il était si calme, il s'asseyait dans le noir. Il se bloquait dans la salle de bain pour des heures. Maintenant, il communique avec nous à nouveau. Il va dehors pour marcher avec le chien et il nettoie la maison. Il revient et je remercie Dieu pour ça. Waouh! Il ne pouvait pas supporter la lumière, mais maintenant il va dehors. Il est dehors à nouveau. Et j'attends juste pour que Dieu le remène encore à la maison, parce que je sais qu'il aime Jésus. Gloire à Dieu, alléluia. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que tu restes avec les oppositions? Si tu veux partager plus de témoignages, oh mon Dieu, ce qui a fait en sorte que je reste, la puissance de Dieu qui est ici, mon mari, il avait eu cette attaque dans le cœur en 2 semaines et il était allé à l'hôpital. Les docteurs lui avaient dit qu'il aurait dû mourir. Et je sais que c'est la grâce de Dieu pour lui, parce qu'il aura un témoignage puissant. Et dans sa famille, les gens se haïssaient. Mais maintenant, il y a la paix. Il y a la paix maintenant. Et
mon mari avec sa tante. Ils ne s'entendaient pas. Et maintenant, ils parlent, ils rigolent ensemble. Je sais que ça, c'est la grâce sur lui, la grâce sur ma famille. Pourquoi je voudrais quitter? Pourquoi je voudrais quitter? Dieu est ici. Il prépare nos cœurs et nos familles et nos vies. Il nous guérit. Je suis ici pour le bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Notre famille d'Allemagne. Venez, notre famille 5F d'Allemagne. Et Nicole et Megan. Aujourd'hui, c'est réellement un jour de célébration. C'est prophétique que vous soyez ici dans ce jour de célébration. Waouh, c'est extraordinaire de vous voir. Alléluia. Waouh, merci Jésus. Vous étiez toutes à fleurir, n'est-ce pas? Oui, vous étiez toutes à fleurir. Alléluia. Donc, juste pour gagner du temps, j'aimerais que chacun d'entre vous partage ce que vous avez expérimenté à fleurir. Et je sais que vous avez reçu également beaucoup de miracles avant fleurir. Si vous pouvez juste lister brièvement. Megan. Oui. Tu viens de Rhode Island? Oui, de Rhode Island. J'étais venue ici en ayant soif de délivrance. J'étais délivrée de beaucoup de choses. Beaucoup de tourments mentaux, beaucoup d'oppression. J'étais en thérapie depuis 17 ans et Dieu m'a libérée en 17 secondes. C'était réellement une transformation comme la nuit et le jour. Et quand j'étais venue à fleurir, honnêtement, je n'avais pas eu le temps d'avoir soif, de me préparer pour avoir soif. Et je déménageais et tout mon appartement était en boîte. Et je m'étais juste assise sur le canapé. Et ma maison ressemblait à un entrepôt. Et j'étais juste avec Jésus pendant 1 heure. Et c'était la première fois où je pouvais prendre le temps d'être excitée pour fleurir. Et je suis juste si reconnaissante pour ça. Et pendant la session questions-réponses, j'ai été touchée si puissamment parce que tu parlais du service. Et je ne servais pas ici autant. Et Dieu m'avait parlé. Il est temps d'être étiré. Et tu disais, plus tu sers, plus Dieu te donne du temps pour que tu serves plus. Et tu m'avais appelé pendant la session du transfert d'onction. Et vous savez, c'est si beau parce que beaucoup de personnes avaient de grandes prophéties déclarées. Et j'avais juste reçu, tu es appelé à servir Dieu. Tu es appelé à le servir. Et je m'étais dit, c'est la parole la plus valorisante que je n'ai jamais eue. Et j'ai réalisé qu'il n'y a aucune prophétie grande ou petite. Et j'ai eu 10 fois plus de temps pour servir après fleurir, après la déclaration de cette parole. Et quand tu avais prié pour moi, j'étais tombée et j'étais réellement énergisée dans une nouvelle façon pour servir Dieu. Et je n'ai pas cessé de servir depuis fleurir. Donc ça a été extraordinaire. Amen. Et elle fait partie de l'équipe de montage vidéo. Donc elle fait partie de ceux qui ont retiré un poids lourd que j'avais sur moi parce que je faisais tout moi-même jusqu'à il y a 1 an. Donc merci beaucoup. Non, reste ici pour 1 seconde. Donc, tu servais un peu avant et depuis la conférence Fleurir, tout d'un coup, beaucoup de vidéos m'étaient envoyées et c'était extraordinaire. Ces vidéos sont honte et j'ai posté beaucoup de ces vidéos. Donc, beaucoup de vidéos que vous avez vues récemment ont été faites par elle. Elle sert Dieu. Donc, merci d'avoir dit oui à Dieu. Et est-ce que tu veux partager brièvement l'expérience que tu as eue alors que tu étais par terre après avoir reçu le transfert d'onction? Oui, j'étais touchée si puissamment par Dieu. Vous savez, j'étais par terre, je pleurais et je regardais la rediffusion et j'entendais quelqu'un crier et je disais, est-ce que c'est moi? Parce que ça pourrait être moi, parce que j'étais par terre et j'avais un peu comme conscience de ce qui se passait autour de moi. C'était étrange. J'avais l'impression d'être proche, mais en même temps loin. Et je pouvais sentir la présence de Dieu. Et tellement de personnes étaient délivrées. Et ce que je réalisais en regardant la rediffusion, c'était que en 8 minutes, plusieurs personnes étaient tombées l'une après l'autre.
rapidement. Je pouvais sentir ce qui se passait autour de moi. J'entendais quelqu'un pleurer derrière moi et je pleurais aussi. Tu pouvais juste sentir la puissance de Dieu déverser dans toute la salle. Il déversait et déversait. Et ce n'était pas comme s'il se fatiguait. Il y avait encore plus d'énergie dans la salle alors qu'il déversait. Ce n'est pas comme s'il était dans un seul endroit. Clairement, tu pouvais le sentir partout. Et c'était le moment le plus sain. C'était si beau. Et honnêtement, je ne peux même pas exprimer avec des paroles ce que c'était. Mais ce que je sais, c'est que je ne suis plus la même et je suis si changée depuis ce moment dans la présence de Dieu. Amen. Donc, nous avons la conférence Fleurir à Mexico, à Berlin et à New York. Ça arrive bientôt, en juillet. Toutes ces conférences, waouh, et août pour New York. Donc, qu'est-ce que tu as à dire pour ceux qui regardent en ligne, ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Europe, au Mexique, s'ils devraient venir, qu'est-ce que tu aurais à dire? Oui, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine de prendre la peine de te préparer, d'avoir faim. Ça en vaut la peine de tout abandonner à Dieu, de ne pas avoir honte de ce à quoi ça va ressembler, parce que tu vas juste absorber la présence de Dieu. Et le premier jour, je servais à l'événement et je n'avais pas réellement été dans cette position de réception. Et le deuxième jour, j'étais venue parce qu'il y avait plusieurs jours. Le deuxième jour, j'étais prête à recevoir et Dieu m'avait touchée. Et dans la session questions-réponses, il y avait une pause et j'étais par terre pendant toute la pause. Et ensuite, immédiatement, c'était la session de transfert d'onction. Donc, si je dirais une chose, ce serait « Viens et laisse Dieu se manifester comment il veut se manifester. » Et tu vas retourner sans être la même personne. Amen. Alléluia. Nicole, tu viens d'Illinois et elle avait organisé l'événement à Illinois l'année dernière. Merci pour ton obéissance à Dieu. Merci d'avoir financé l'événement et d'avoir fait en sorte que ce soit possible pour que beaucoup soient délivrés à cet événement. Et merci de servir à Five Wave. Merci d'avoir servi à la table d'accueil. Elle avait servi à la table d'accueil. Je ne sais pas quel jour, mais je crois que le premier jour, tu devais sacrifier et tu avais manqué le message entier pour être à la table d'accueil pour ceux qui venaient en retard. Et elle était si excitée de rencontrer Jésus parce que je disais ça allait être comme le jour de la Pentecôte, mais toi, tu avais accepté de sacrifier. Est-ce que tu aimerais partager ce que tu avais reçu? C'était le mouvement de Dieu le plus puissant que je n'ai jamais vu. Et j'ai commencé à venir à 5F maintenant pour presque 2 ans, mais premièrement, quand j'étais venue à la conférence, j'avais faim. J'avais cette faim dans mon cœur que je ne peux même pas vous expliquer. Mais j'avais une grande faim. Donc oui, comme maman a dit, j'avais servi à la table. Et dans mon cœur, je me disais, oh, je manque la louange, le message. J'essayais de regarder à la porte de temps en temps. Mais gloire à Dieu, j'étais en mesure de venir à la fin pendant le temps de prière. Et je me tenais juste derrière. Et quand je me tenais derrière, ma posture de cœur était l'adoration à Dieu et il commençait à me toucher immédiatement. Je commençais à trembler. Et il y a eu une bataille que j'ai eue toute ma vie à cause de différents traumatismes, expériences que j'ai eues dans ma vie. J'ai eu beaucoup de traumatismes et à cause de cela, j'ai beaucoup lutté avec l'esprit de rejet. Et en venant à la conférence Fleurir, je luttais toujours avec cet esprit de rejet. L'ennemi me montait à propos de toutes choses dans ma tête. Quand une petite chose se produisait au travers des gens, etc., j'avais immédiatement ce filtre de rejet. Donc souvent, je me suis toujours sentie vaincue par le diable. Juste, je me battais avec ce rejet. Donc, j'avais aussi une petite liste de choses que je voulais, des choses que je voulais renoncer. Je ne me rappelle pas de beaucoup. Je ne me rappelais pas de beaucoup, mais je disais, OK, rejet, Seigneur, retire ce rejet de moi. Je disais, s'il te plaît, retire ce rejet. Et j'étais en mesure d'aller devant. Il m'avait touché puissamment. J'étais retournée à la maison ce soir-là. J'avais pu dormir même si j'étais excitée. Je m'étais réveillée le jour d'après et j'étais excitée déjà et la puissance de Dieu commençait à me toucher déjà.
je portais du café et je tremblais et j'avais dit, Seigneur, j'ai le café en main. La puissance de Dieu m'avait touchée à ce moment-là déjà. Et pendant les sessions à la conférence Fleurir, il continuait de se manifester en moi. Mon corps tremblait. Je sentais quelque chose à l'intérieur de moi. Et depuis, j'ai été complètement libre de l'esprit de rejet. Dans mon cerveau, il y a la paix complète. Je n'ai pas lutté avec les condamnations. Je n'ai pas lutté à me poser des questions. Qu'est-ce que cette personne va penser de moi? Je suis complètement libre et c'est la chose la plus paisible. Et je ne peux même pas l'expliquer. C'est vraiment glorieux. Et depuis Fleurir, je n'ai pas encore eu l'occasion de partager ce témoignage, mais probablement, il y a 6 semaines approximativement, ma mère avait eu un AVC. Et dans ma famille, je partage des choses quand Dieu me conduit parce qu'ils ne sont pas encore complètement ouverts. Donc, elle était à l'hôpital, elle avait eu un AVC. En fait, je dois me recadrer de partager les choses immédiatement. Et j'avais commencé à prier pour une seconde. Et ensuite, j'avais attendu parce que je connaissais qu'elle n'est pas encore complètement ouverte. Et j'avais demandé, est-ce que je peux prier pour toi? Elle avait dit oui. Et j'avais déclaré que toute maladie s'en aille, que son corps redevienne normal. Et juste cette semaine, elle m'a témoigné qu'elle a retrouvé de la force complètement dans sa jambe. Elle avait arrêté de travailler. Elle est maintenant à l'appartement depuis lundi. Elle a hâte de travailler. Donc, il y a eu une grande croissance. Donc, gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Waouh. Merci beaucoup d'avoir partagé. Gloire à Dieu. Merci Jésus. La famille 5F qui vient d'Allemagne. Bienvenue à la maison. Maintenant, j'aimerais que vous partagiez ce que Dieu a fait pour vous à la conférence Fleurir et pourquoi les gens en Allemagne et en Europe devraient venir à la conférence Fleurir à Berlin. Est-ce que vous pouvez traduire pour l'un et l'autre pour que les gens entendent en allemand? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Oui, mais j'aimerais qu'ils comprennent en anglais. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Tu parles en allemand et elle traduit, ou tu parles en anglais et ensuite en allemand? Tu as compris. Donc, elle va traduire. Tu peux te traduire toi-même également. Ou tu peux te traduire toi-même, comme tu veux. Tu peux parler et ensuite tu peux parler en allemand, par exemple. Also, wenn ihr aus Deutschland seid, müsst ihr unbedingt zur Flourish Berlin kommen, weil ihr werdet dort Gott so in Power erleben, wie er es noch nie erlebt hat. Heilung, Befreiung, Wunder. Donc maintenant, je dis en anglais. Vous allez expérimenter Jésus comme jamais auparavant. Vous allez expérimenter sa puissance, ses merveilles, ses guérisons, ses miracles, comme vous ne l'avez jamais vu de toute votre vie. Donc, s'il vous plaît, venez. Et est-ce que tu peux partager ton témoignage? Comment tu as rencontré Jésus à la conférence Fleurir? Bien. J'avais premièrement rencontré Jésus avec puissance quand j'étais chrétienne depuis toute ma vie. Mais je vivais en oppression, comme beaucoup de chrétiens. J'avais la dépression, l'anxiété, toutes ces choses. Et mon enfant le plus jeune était malade. Il s'était fait mal au genou et les docteurs avaient dit la blessure est normale, mais nous ne savons pas pourquoi sa jambe fait toujours mal. Toute la jambe fait mal. Donc, j'avais vu ta vidéo. Ça avait apparu sur mon Instagram. Et ensuite, je t'avais vu guérir quelqu'un. Et je disais, waouh, je n'ai jamais vu cela avant. C'est étrange. Et vous savez, j'avais ce rêve. Comme la mer Rouge qui s'ouvrait en deux. Et je m'étais réveillée et je ne pouvais pas expliquer ce que cela signifiait. Mais je m'étais dit, quelque chose prend place, donc je dois vérifier.
Et j'avais vu que tu venais à Rotterdam et j'étais venue à Rotterdam. Rotterdam. And Et mon fils avait dit non, je ne viens pas avec toi. Ma jambe me fait mal leg is aching and that. et c'est étrange, toutes ces choses. Et j'étais un peu sceptique. J'étais venue là et je me tenais au milieu de la foule et je regardais toutes choses. Et tout d'un coup, quelque chose avait essayé de me pousser en arrière comme ça. Et je me disais, oh, il y a quelque chose en moi, peut-être que ça va me tuer. Parce que je me disais, ça fait mal. Et ensuite, j'étais tombée sous la puissance de Dieu et j'avais tellement de paix en moi comme jamais auparavant. Et ensuite, j'étais rentrée à la maison. Et les jours après cela, des semaines après cela, j'avais réalisé, oh, ma vie est si différente. Je n'ai plus la peur, je n'ai plus l'anxiété, je n'ai plus les attaques de panique. Je n'ai plus la colère, la rage, comme mes enfants font quelque chose. Et j'étais si différente. Et ensuite, j'avais dit, oh, je dois vérifier qu'est-ce qui se passe dans ce ministère. Et j'avais commencé à regarder tes lives. Et j'avais ce rêve où je te voyais comme Jésus. Tu guérissais les gens. Et j'avais dit, ok, je dois aller à Los Angeles et je dois comprendre à propos de ces ministères. Et j'étais venue l'année dernière, en août, et j'avais commencé à te suivre régulièrement, à regarder les services du dimanche, les lives, les questions-réponses. Et je m'étais plantée. Et ensuite, quand tu parlais de la conférence Fleurir, j'étais si excitée. Je me disais, je dois y aller. Ça va être si puissant. Donc, ce que j'ai expérimenté, je veux que ma nation l'expérimente. Parce que nous avons l'esprit de religiosité dans mon pays, dans toutes les églises. J'étais si choquée. Parce que dans mon église précédente, il y avait un homme. Il était un homme divin, mais il vivait en oppression. Il avait l'addiction, les choses comme ça. Et il a commis le suicide il y a quelques semaines. Et vous savez, j'étais si choquée parce que je me disais, les gens doivent découvrir ce ministère. Les gens doivent se débarrasser de toutes ces choses en eux. Les gens ne le savent pas. Ils vont voir les médecins, ils vont partout, ils essayent de trouver de l'aide. Et ils n'ont pas d'aide. Peut-être qu'ils ont quelques médicaments, mais ils n'ont pas d'aide. Donc, ça, c'est une urgence, vous savez. Donc, tu avais cette vidéo la semaine dernière de Chisolom. Tu avais sorti la vidéo de Chisolom. Oui, Chisolom. J'avais vu sa vidéo et je disais oui. Ça, c'est comme ça que les gens se sentent. Et ils ne savent pas où aller. Donc, ils doivent aller voir des ministères. Ils doivent voir apôtres, les apôtres d'aujourd'hui. Et la Bible dit, les gens apportaient les malades et ceux qui étaient possédés vers Jésus ou vers l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre. Et nous, en tant que chrétiens, c'est ce que nous devons faire. Nous devons emmener les malades et ceux qui sont oppressés vers l'apôtre Paul d'aujourd'hui, comme ton ministère. Donc ça, c'est notre travail. Et ça, c'est pour cela que nous sommes ici. Ça, c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Oui, parce que c'est notre travail de faire cela. Amen. Alléluia. Alléluia. Et tu peux juste parler en anglais. Tu veux parler en allemand? En anglais, afin de vaincre cette peur. Amen. Quand j'étais à la conférence Fleurir, honnêtement, je n'avais rien expérimenté. Et quand j'étais là, je me sentais comme une pierre et il y avait une rivière. Et c'était horrible pour moi. J'étais rentrée à la maison et je me disais, rien ne s'est produit. Mais j'avais senti Dieu me dire que je dois venir, donc j'étais choquée. Mais je veux qu'il y a quelque chose qui monte à la surface. L'oppression, les oppressions démoniaques.
et toutes choses dans ma santé mentale. J'ai une liste ici avec moi pour les choses dont j'ai besoin de délivrance. Et c'était si dramatique. Et Nicole m'avait dit, quand j'avais vu ton témoignage, je savais que tu devais venir aujourd'hui. Ça, c'est une urgence. Et je ne sais même pas si j'aurai été ici encore la semaine prochaine. Donc, Nicole, je te remercie. Oui, avec Fleurir, ça avait commencé un peu, mais aujourd'hui, c'est mon jour. Amen, amen. Il est temps pour la liberté maintenant. Maintenant, Dieu te délivre. Il plante des graines. Et maintenant, il avait planté des graines et maintenant la foi est mûre. C'était la volonté de Dieu pour toi que tu viennes à fleurir pour recevoir ces graines, pour que tu sois ensuite mûr dans la foi et pour la liberté aujourd'hui. Alléluia. Je déclare toutes choses que tu as écrites sur cette liste, je t'en détache maintenant. Je brise toute malédiction générationnelle hors de toi maintenant. Je brise toute malédiction de sorcellerie de ta vie. Toute parole de malédiction déclarée sur toi maintenant, parole de mort. Et je déclare tout esprit qui s'y rattache, tout esprit d'oppression mentale et tout esprit qui s'attache à cette liste. Je déclare tout esprit qui parle dans ta tête, qui te bloque. Je déclare tout esprit de mort. Tout doit quitter maintenant. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Liberté complète maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Tu es libre. Merci Jésus. Est-ce que tu peux venir également? Tiens-toi juste ici. Merci Jésus. Tu es une amie extraordinaire. Et tu as fait ce que tu as déclaré. Dieu est fier de toi. Il les a portés les malades. Il les a portés. Donc tu l'as apporté. Vous deux, vous êtes venus d'Allemagne. Tu l'as emmenée ici pour être libre. Et elle a été libérée à cause de ton obéissance. Merci Jésus. Liberté complète. Merci Jésus. Dieu continue de te libérer maintenant. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Liberté complète. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Donc, je vois prophétiquement qu'il y a une raison même de pourquoi Dieu paraissait retarder la délivrance, parce qu'il voulait que tu sois ici aujourd'hui, pour ne pas juste recevoir la délivrance, mais un transfert d'onction spécial pour apporter cela en Allemagne, parce que maintenant, tu seras comme la femme samaritaine au puits qui propageait la parole, et l'onction sera sur toi. Et je vois même que ton témoignage que tu as partagé aujourd'hui, les gens en Allemagne voient ce témoignage et ils vont venir parce que tu as témoigné ici. Dieu relâche une onction spéciale pour toi, pour l'emmener en Allemagne, pour préparer cette moisson. Je déclare que les gens seront attirés par tes paroles pour aller à fleurir, pour recevoir par Jésus. Je déclare que les portes s'ouvrent pour que beaucoup de personnes entendent cette parole qui sort de ta bouche, et ils viendront et ils recevront la liberté et la guérison. Je déclare que les portes s'ouvrent pour que plus de malades, pour que vous deux les apportez à la conférence au nom de Jésus. Je relâche cette onction sur vous, que Dieu vous utilise avec une grande puissance
pour apporter cette moisson en Allemagne et au-delà. Reçois cette onction maintenant. Reçois cette croissance dans ta vie. Reçois cette onction pour apporter cette moisson en Allemagne. Que les gens en Allemagne entendent tes paroles et reçoivent ces paroles qu'ils viennent recevoir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Après le service, est-ce que toutes les deux vous pouvez partager vos témoignages en anglais et en allemand pour qu'on les partage? Et pourquoi ces gens devraient venir à Fleurir en Allemagne, les gens d'Europe? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus. Jésus. Il est si bon. Il est si bon. Alléluia. Il est si bon. Alléluia. Dieu est vivant. Ça, c'est le réveil. Waouh, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous allons aller à la parole de Dieu. Nous suivons le Saint-Esprit ici. Donc, il y a des jours où Dieu veut qu'il y ait beaucoup de témoignages et que la délivrance se produise avant le message. Nous faisons cela. Nous ne suivons pas un programme. Nous suivons le Saint-Esprit. Nous ne suivons pas la tradition, la religiosité. Nous suivons le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Je suis juste ébloui. Merci, Jésus. Nous continuons d'être éblouis par toi, Seigneur. Bien, c'est une célébration extraordinaire aujourd'hui de la fidélité de Dieu, de sa bonté. J'aimerais faire un recap rapidement. Dimanche dernier, j'avais partagé pourquoi nous faisons ceci. C'est une direction de Dieu que nous ayons 2 dimanches pour célébrer sa bonté et sa fidélité. De nous avoir apporté la victoire au milieu de beaucoup d'opposition et le fruit d'une foi inébranlable que nous expérimentons maintenant. Nous expérimentons le fruit d'être restés forts dans la foi. Donc ça, c'est pour cela que nous célébrons. Donc pour faire un récap, ce réveil avait commencé à éclater au printemps 2021 et le ministère 5F Church existait depuis 3 ans et demi à cette époque-là. Et le nombre diminuait tous les ans. On avait commencé à 20 la première année, ensuite on était 2 quand le Covid avait frappé. Il n'y avait que Chantal et moi. Et ensuite le réveil avait éclaté. Dieu était resté fidèle à sa parole, que le réveil c'est maintenant, que nous verrons le réveil se propager à Los Angeles et aux États-Unis et ensuite dans le monde. C'était une parole qui venait de mon père spirituel, prophète Dr. Jordavi. Et il a été fidèle pour accomplir cette parole après 3 ans et demi que la prophétie était déclarée. Et on avait vu le réveil se propager à l'amphithéâtre où on avait nos services. Et les délivrances prenaient place partout. Et les gens étaient libérés partout. Et les vidéos étaient devenues virales. Et ça s'est propagé dans le monde entier. Gloire à Dieu. Maintenant, il y a des événements dans le monde entier. Les conférences fleurir dans le monde entier. Et même comme l'événement à Pretoria la semaine dernière où 2500 personnes étaient venues recevoir la liberté. Et il y a une grande partie de cette histoire de la victoire sur l'opposition. En fait, le diable avait beaucoup essayé de stopper ce ministère, ce réveil, ce travail de Dieu. Il a essayé plusieurs fois de stopper, mais il n'a jamais réussi. Parce que notre Dieu est plus grand. Et il est plus grand celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Donc, même si le diable a essayé tellement de me décourager, dès le début, la première année, j'avais expérimenté l'histoire moderne des frères de Joseph qui étaient venus avec la jalousie pour le tuer. J'avais expérimenté cela. C'était presque la même chose que dans la Bible. Sauf que ce n'était pas une mort physique, mais la mort de mon ministère, 5F Church. J'ai expérimenté cela se produire dès la première année de l'Église, quand on n'avait que 20 personnes. Et ça, c'était la raison de pourquoi le nombre diminuait. Et ces mensonges continuaient de se propager, les fausses accusations continuaient de se propager. Et c'était la raison de pourquoi le nombre continuait de décroître à l'Église. Et dans tout ce temps-là, le diable essayait de me décourager, de me stopper en tant que leader. Il essayait de m'empêcher de continuer d'avancer. Et il n'a jamais gagné. Parce que Dieu est si bon et si fidèle. Et grâce à la fidélité de Dieu et sa grâce, j'ai été en mesure de rester focalisé et de renouveler mes pensées que Dieu est avec moi,
qu'il combat toute bataille pour moi, que le diable ne peut jamais gagner, qu'il m'a réellement appelé à ceci, que cette prophétie, que le réveil, c'est maintenant, vient réellement de lui. Ses promesses sont oui et amen. Par sa grâce, il m'a aidé à me rappeler de cela et à ne pas douter de ses promesses, mais de persévérer, même quand c'était difficile. Et ensuite, quand le réveil avait éclaté, nous avions 300 personnes cette première semaine et les gens voyageaient, prenaient l'avion toutes les semaines depuis ce dimanche-là, en 2021. Et le réveil a grandi, l'onction a juste augmenté. Et le nombre des gens qui sont sauvés, guéris et délivrés, qui ont rencontré la puissance de Dieu et ont reçu le transfert d'onction, a juste augmenté depuis ce jour-là. Ça n'a jamais redescendu, ça a continué d'augmenter pour la gloire de Dieu. Amen. Mais, vous savez, quand le réveil avait éclaté, ça paraissait comme si, oh, nous sommes dans la terre promise. Mais c'était juste le premier pas dans la terre promise. Et il y avait toujours des ennemis, des géants à vaincre pour réellement prendre possession de cette place que Dieu nous a donnée, cette domination. Amen. Je veux dire, cette église, c'est une vraie église ointe par Dieu. Et conduire ce réveil de la fin des temps, c'est ce que Dieu nous a donné, cette place. Et ce n'est pas venu facilement. On a eu à nous battre pour ça, combattre le bon combat de la foi. Il y a eu beaucoup d'ennemis. Quelques ennemis avec la puissance, l'argent, les plateformes et l'influence ne voulaient pas qu'on ait cette domination dans notre terre promise. Ils ont voulu nous en faire sortir. Ils se comportaient comme si c'était seulement leur territoire. Donc, il y a eu tellement d'opposition, tellement que vous avez vu et beaucoup que vous n'avez pas vu. Comme j'avais partagé la semaine dernière, il y a eu des oppositions sévères. Et pratiquement dans chaque événement, littéralement, j'ai vu cette stratégie du diable travailler au travers des gens pour essayer de stopper l'événement, pour ne même pas que l'événement prenne place. Mais à chaque fois, le diable perdait et Dieu gagnait. L'événement prenait place et le peuple de Dieu était délivré. Et il y a eu toujours de la victoire. Alléluia. Et quand la première grande attaque du diable en termes de... Bien, j'aimerais dire premièrement, c'était la deuxième attaque, mais c'était plus grand. La plus grande attaque du diable en termes d'opposition, en essayant de réellement stopper ce mouvement de Dieu et de stopper ce ministère. Cela était venu en février 2022. Et c'est quand des mensonges et de fausses accusations étaient déclarés à un niveau plus important par les gens qui ont de l'influence. Et beaucoup de personnes étaient confuses, beaucoup avaient cru aux mensonges et beaucoup qui avaient reçu la liberté et qui avaient reçu le salut et la vie en abondance avaient quitté le mouvement et ils avaient renoncé cette onction, renoncé à ce ministère. Ils étaient devenus des Judas. On avait vu beaucoup de cela se produire. Et on avait 300 personnes qui venaient à l'église. Et à cause de cette attaque, ça avait baissé encore à 150 personnes environ à un moment donné. Mais Dieu a été si fidèle. Même si il y avait ceux qui étaient partis, il n'avait jamais arrêté de se manifester et de toucher plus de personnes qui voulaient le recevoir. Il n'avait jamais arrêté d'augmenter cette moisson. Même avec tout cela, même si en personne, il y avait moins de personnes tous les jours en ligne, les vues augmentaient. Amen. Donc, même si, sur le moment même, ça peut paraître décourageant, comme si on va en arrière, il n'y avait jamais eu de pas en arrière. Il n'y avait jamais eu de défaite qu'on avait eu. Il n'y avait jamais eu de victoire pour le diable. Ça peut paraître comme cela, mais ça ne se produit jamais réellement. Mais Dieu a restauré maintenant tout ce qui était perdu, tout ce qui était perdu. Maintenant, nous avons dépassé tellement ce nombre, il a restauré tout ce qui était perdu. Vous savez, je veux juste célébrer la bonté et la fidélité de Dieu en révélant quelque chose de précieux que Dieu a fait dans cela. Parce que des fois,
Quand nous sommes juste focalisés sur les promesses comme les stades, n'est-ce pas? Nous allons aller dans des stades et les stades seront remplis avec des gens qui ont soif pour recevoir de Jésus, recevoir la délivrance, la guérison, le salut et rencontrer la puissance de Dieu. Mais quand on est si focalisé sur ça, des fois, on ne peut pas comprendre et respecter le système de Dieu pour nous emmener là. On pense, nous voulons juste faire un pas supplémentaire dans les escaliers. On y va, un pas supplémentaire et un autre pas ensuite. Mais ensuite, Dieu, des fois, veut qu'on reste sur la première étape un tout petit peu. Et des fois, qu'on descende un tout petit peu une marche. Qu'on descende une marche. Nous sommes ici et nous descendons. Dans le physique, ça paraît comme si on va en arrière. Mais nous n'allons pas en arrière. Nous allons de l'avant dans le monde spirituel. J'aimerais vous montrer pourquoi, quand ces temps arrivent. Nous allons aller à Matthieu 13, verset 24. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Donc ça, c'est Jésus qui donne une parabole du royaume des cieux. Il donne une parabole de son Église, de ses églises, le corps de Christ. Et ce qu'il fait dans ces églises pour s'assurer que ces églises soient pures. Est-ce que quelqu'un veut faire partie d'une église pure? Pure encore et encore. La fondation est pure. Est-ce que quelqu'un veut que le leadership, la louange et ceux qui servent soient purs? Et si on dit à moitié pur, donc si nous avons des gens qui servent ici, dans l'équipe de louange, qui sont à moitié purs, vous ne voulez pas cela? Bien. Parce que ça, c'est ce que vous devriez vouloir. Mais certaines personnes ne se préoccupent pas de cela. Certaines personnes ne sont pas là pour la pureté. Certains sont là pour le show et le divertissement, les réseaux, les messages qui plaisent aux oreilles, les barbecues, la musique extraordinaire. Donc, ce sont les fruits. Donc, peu importe, le travail que Dieu fait ici est si important. Parce que c'est un travail massif qui est fait. Parce qu'il nous a choisis au milieu d'autres ministères. Il a choisi ce ministère pour être l'un des ministères qui va conduire le réveil de la fin des temps. Et dans le réveil de la fin des temps, ce que Dieu fait spécifiquement, c'est la purification de son épouse. Il nettoie l'épouse, il transforme l'épouse, il se débarrasse des rides, de la saleté, il se débarrasse des motifs égoïstes parmi les leaders, il se débarrasse des péchés cachés parmi les leaders, il se débarrasse des motifs mauvais, l'égoïsme, l'orgueil parmi les leaders. Si les leaders sont comme ça, si la fondation est comme ça, alors ça coule de la tête et ça descend aux pieds. Quand les gens peuvent voir, ça c'est l'exemple, ça c'est ce que c'est être comme Jésus, alors les gens suivront. Donc, ça c'est ce que Dieu fait maintenant. Donc, c'est si important. Nous pensons comme, allons vers les stades. Mais Dieu dit, attendez un peu. Nous devons bien faire les choses. Vous devez être purs. La fondation doit être pure. Je dois bâtir ceci lentement. Vous savez, les gratte-ciel ont besoin d'une plus grande
fondation qu'un petit bâtiment, n'est-ce pas? C'est une fondation plus profonde. Et combien d'entre vous savez que plus le bâtiment sera grand, plus ça prend du temps? Je veux dire, pour s'assurer que ce soit bien construit, que lorsqu'il y aura une tempête, que le bâtiment ne tremble pas, n'est-ce pas? C'est extraordinaire parce que quand je passais par cette période pendant 4 ans où j'attendais la promesse et les choses allaient lentement, pour la première fois dans ma vie, je vivais là où un bâtiment était construit. Et là où je vivais, ils construisaient ce bâtiment et je les ai vus faire depuis le premier jour, depuis le début, quand ils brisaient pour poser la fondation. Et je conduisais à la maison depuis l'église et je passais et Dieu me disait, je veux que tu fasses attention à la lenteur. Mais tu vois à quel point c'est massif. Ce n'est pas juste une maison, c'est un complexe d'appartements massifs. Je veux que tu regardes la patience qui est nécessaire pour construire ceci de la bonne façon. Et Dieu m'avait parlé au travers de cela. Il m'avait encouragé. Ça, c'est comme ça que c'est avec ce que Dieu fait ici. C'est quelque chose qui m'avait renforcé. Avoir cette parole, mon père spirituel m'avait encouragé avec cette parole à propos des gratte-ciels qui prennent du temps pour la construction à cause de la grande fondation nécessaire. C'est quelque chose que nous devrions porter dans nos cœurs. Nous sommes comme, allons-y vers les stades, c'est parti. Mais Dieu, avec attention, pose brique après brique pour s'assurer que toute chose soit à la bonne position, que rien ne s'effondre. Il fait les choses de la bonne façon, il construit bien. Amen. Donc, ce qui se produit à chaque fois qu'il y a un réveil, spécialement quand nous commençons juste les fondations, quand Dieu est en train de pionnier, quand Dieu fait une nouvelle chose, on a tout type de personnes qui viennent. On a les cœurs purs qui viennent, comme ceux qui ont témoigné ce dimanche et les dimanches d'avant. Ils étaient venus depuis le début. Ils représentent ceux qui ont les cœurs purs. Mais il y a beaucoup. Il y avait probablement, je ne sais pas, il y a quelques-uns d'entre vous qui étaient là le 30 mai 2021 et quelques semaines après. Il y a 10 d'entre vous, je pense, qui étaient là depuis ce temps-là, au milieu de 300 personnes. À chaque fois qu'un mouvement de Dieu vient, le réveil c'est excitant pour chaque personne, cœur pur et cœur impur. Ceux qui sont tièdes et ceux qui sont abandonnés à Dieu. Ceux qui ont de mauvais motifs et ceux qui ont de bons motifs. Qui n'aiment pas le réveil? C'est excitant, c'est fun, n'est-ce pas? Spécialement au départ, spécialement avant que tu ne saches le coût de faire partie du réveil. Pas juste le coût pour porter l'onction, mais le coût de marcher avec Jésus comme un disciple proche. Le coût de la persécution qui vient. La persécution ne vient pas le premier jour du réveil. Aucune persécution, rien de tout cela. Mais c'est fun et excitant. La persécution vient après. Et la persécution révèle les mauvaises herbes contre le blé. Donc, ceux qui ont reçu la persécution, la Bible dit, ceux qui ont un cœur pur verront Dieu. Si tu n'as pas un cœur pur, tu ne verras pas Dieu. On se demande pourquoi toutes ces personnes à l'extérieur déclarent tellement de mensonges, parlent les mauvaises accusations, et peu importe ce qu'elles veulent dire. Si tu n'as pas un cœur pur, tu ne peux pas voir Dieu, la Bible dit. Donc, les gens voient ceci et ils ne voient pas Dieu, ils voient le diable. Ça, c'est ce que les pharisiens avaient fait quand ils disaient à Jésus. Jésus utilise de la puissance démoniaque, Belzéboul, pour chasser les démons. Ils n'étaient pas purs dans leur cœur, donc ils ne pouvaient pas voir Dieu et ils voyaient le diable. Ce qui était un mensonge. La même chose aujourd'hui. C'est une parole puissante aussi pour les serviteurs de Dieu. C'est une parole d'encouragement. Ce n'est pas juste comme, OK, c'est parti, étape après étape, vers les stades. C'est parti, toutes les semaines, on augmente. Non. Dieu apporte la moisson. Les mauvaises herbes viennent également dans la moisson. Elles viennent. Et Dieu les laisse là parce qu'il veut qu'elles changent. Il a de la grâce.
Il a tellement de grâce. Judas faisait des choses étranges pendant longtemps avant qu'il ne trahisse Jésus. Il volait l'argent de la trésorerie. Il gérait les finances et il abusait de ce privilège. Il faisait la corruption. Mais Jésus n'avait pas retiré cette mauvaise herbe immédiatement. Il lui avait donné une chance de changer. Alléluia. Donc ça, c'est pour cela que Dieu ne retire pas les mauvaises herbes immédiatement. Mais il vient un temps, quand il donne aux gens une chance, il va autoriser une attaque du diable pour tester qui est vrai et qui est faux, pour voir qui a un cœur pur, qui peut voir Dieu. Et ces gens-là vont rester. Ceux qui n'ont pas le cœur pur ne verront pas Dieu. Ils entendront la voix du diable, et ils diront, le diable est ici, je quitte. Ça, c'est ce qui se passe. Donc, je partage cette révélation. Dieu m'avait révélé ceci. Et ça m'avait rendu si humble. Humble devant la bonté de Dieu. C'est sa bonté que nous descendions quand il est temps de descendre. C'est pour se débarrasser de mauvaises herbes quand il est temps de se débarrasser de mauvaises herbes. C'est comme une maison qui a beaucoup de déchets. C'est mieux de se débarrasser des déchets. Mais les gens, sans cette vision, pensent plus tu as des déchets, plus tu as des possessions ou quoi que ce soit. Je dis ceci parce que j'aimerais qu'on célèbre Dieu dans chaque façon et dans chaque saison et qu'on comprenne à quel point il est extraordinaire et fidèle. Même quand il y avait un temps où on avait baissé en nombre ici physiquement, c'était la bonté de Dieu. C'était Dieu qui purifiait l'Église. Il purifiait la fondation. Et c'est important. Vous savez, ce qui se produit, c'est que quand le réveil éclate, il y a toutes ces personnes qui sont là, qui veulent servir. Donc, ces personnes commencent à servir et elles peuvent devenir leaders parce qu'on a besoin que les gens servent. Mais il peut y avoir des gens avec de mauvais motifs. Et rapidement, tu peux avoir une fondation dans l'Église qui est impure. Tu peux avoir des loups dans l'Église, dans le leadership. Juste parce que tu n'étais pas obéissant à laisser Dieu traiter avec les mauvaises herbes. Donc, nous disons, Dieu, fais ce que tu veux. Nous ne nous plaignons pas. Quand il veut qu'on aille en arrière un tout petit peu, quand il veut qu'on reste sur une seule marche pendant longtemps, même si nous avons si faim d'aller vers les stades, n'est-ce pas? Nous disons, fais ce que tu veux, Dieu. Et ça, c'est exactement ce que Dieu a fait. Il a filtré. Et je regarde à notre équipe de service officielle maintenant. Et je remercie Dieu pour sa bonté et sa fidélité. Je vois la pureté dans les cœurs. Cela n'était pas ici jusqu'à ce que des années passent, afin que Dieu fasse ceci. Je vois la pureté, comme je ne l'avais pas vue jusqu'à maintenant. Je vois la pureté que je n'avais pas vue la première année, la deuxième année, la troisième année, sauf Chantal. Et Chantal peut témoigner de cela. Amen. Elle et moi, nous étions avec peine quand on voyait ceux qui servaient avec nous, quand leur cœur était exposé. Et on avait faim pour que les gens aient des cœurs purs et qu'ils veulent que la volonté de Dieu soit faite et qu'ils valorisent cette onction. Qu'il n'ait pas ces motifs égoïstes comme vouloir du pouvoir, vouloir être vu. On voulait juste que les gens veulent juste recevoir l'onction et être bénis et servir l'onction, servir Dieu et aider les autres à recevoir comme ils ont reçu. Ça, c'est ce que je voulais et Chantal était avec moi pendant tout ce temps. On voulait cela et c'était difficile et ça a pris beaucoup de temps pour que les cœurs purs viennent. Donc Dieu a continué de faire cette purification dans l'Église. Certaines personnes quittaient et ça a fini par être pour notre bien. Et je remercie Dieu pour ceux qui sont partis parce qu'ils avaient des mauvais cœurs impurs qui allaient polluer l'Église. Alléluia. Donc je peux être dans la paix maintenant avec l'équipe de louange, l'équipe de service officiel. Je peux être dans la paix maintenant en sachant que les gens sont entre de bonnes mains, en sachant que la louange qui est relâchée est pure. Alléluia. Merci Jésus. Il est si bon. Il est si bon.
Son système est parfait. Donc, que tu prennes ceci pour ta propre vie. Que tu prennes cet exemple dans ta propre vie. Quand tu as l'impression d'aller en arrière. Quand tu as l'impression que le diable gagne. Aussi longtemps que tu es abandonné à Dieu, il n'a pas gagné, même pas une fois. Dieu ne peut pas autoriser cela. Parce que si tu es abandonné, Dieu est de ton côté. Donc, fais confiance en ce que Dieu fait. Fais confiance au façonnage qui prend place dans ton cœur, à la purification qui prend place dans ton cœur. Les promesses qui vont se réaliser dans ta vie. Pour cela, ton cœur doit être pur pour que tu sois en mesure de maintenir la promesse. Sinon, tu vas abuser la promesse et tu vas déplaire à Dieu. Donc, ce même type de processus de purification que Dieu a fait dans cette église, il le fait dans ta propre vie. Il ne te donne pas ce que tu veux immédiatement parce que tu ne peux pas le gérer. Tu vas ruiner la promesse. Donc, il te mène lentement alors que tu voudrais aller vite. Il veut que tu t'humilies quand tu ne veux pas t'humilier. Tu veux courir et Dieu dit, sois calme. Laisse-moi faire un travail dans ton cœur maintenant. Donc, ne méprise pas la lenteur, la saison lente, la saison où tu as l'impression d'aller en arrière. Aussi longtemps que tu es réellement abandonné à Dieu, tu es parfaitement dans sa volonté. Et dans le monde spirituel, tu fais un pas supplémentaire à chaque fois. Tous les jours. Vous savez, tout ce par quoi nous sommes passés, même quand le nombre avait baissé, c'était un beau pas en avant en termes de purification. Faire en sorte que le leadership soit pur, que la fondation soit pure. Quand il y a des gens avec de mauvais cœurs, nous ne sommes pas dans la position où nous voulons être. Mais quand on est pur, même si on a baissé en nombre, on a avancé. On a fait du progrès. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Donc, ça a été la victoire en toute saison, même quand l'ennemi pensait avoir gagné, parce qu'il y avait une décroissance pendant une saison. L'ennemi n'a jamais gagné. Dieu a gagné à chaque fois. Dieu nous a donné la victoire à chaque fois. Alléluia. Jacques 2, verset 17 dit, « Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » J'avais partagé la semaine dernière que pour qu'on en soit dans cet endroit où nous sommes maintenant pour la gloire de Dieu, au travers de ce ministère, au travers de cette onction ici, qui touche le monde, qui touche beaucoup de nations, où 33 nations étaient venues à Los Angeles à la conférence Fleurir pour rencontrer Jésus, où il y a plus de 2 millions d'abonnés sur toutes les plateformes de réseaux sociaux qui ont reçu cette onction ici, en regardant ici 5F Church depuis le monde entier. Nous sommes allés de gloire en gloire. Nous sommes allés de standard en standard, de foi en foi. Tout cela, c'est grâce à la bonté de Dieu et sa fidélité, sa puissance qui se manifeste dans nos vies, dans ce ministère. Et à cause de notre oui à Dieu pour avoir la foi, une foi inébranlable. Donc ça, c'est ce que nous célébrons et j'avais partagé ce message la semaine dernière et ce message cette semaine pour aussi ouvrir tes yeux pour ta propre vie personnelle, pour t'aider à avoir la victoire, comme la victoire que nous avons expérimentée à 5F Church. Amen. Donc, ça a été notre foi inébranlable. Ça, c'est la raison. Et la fidélité de Dieu. Ça, c'est la raison de la victoire. C'est la raison pour tous ces fruits. Nous n'avons jamais douté. Nous avons continué de croire. Nous avons continué de croire aux promesses. Si on avait douté, nous ne serons pas ici aujourd'hui. Tu ne serais pas assis ici aujourd'hui pour m'écouter. Nous ne serions pas dans cet endroit. La foi est nécessaire. Dieu a besoin qu'on ait la foi pour faire ces miracles et pour apporter cette victoire.
Aujourd'hui, j'aimerais te parler à propos de l'importance de la foi avec un travail. Cette écriture dit, la foi sans les œuvres est morte. Donc, la foi, c'est cette croyance dans ton cœur. Croire que Dieu est bon, il est fidèle, croire en ses promesses. Croire en notre futur qu'il nous a promis, d'espoir, pour nous apporter la prospérité. Ça, c'est la foi. Ne pas croire ce que nous voyons, mais croire à ce qui n'est pas vu. Ça, c'est la foi. Mais nous ne pouvons pas juste avoir la foi dans nos cœurs. Nous devons aussi avoir la foi en travail, en action. La foi avec des actions. Amen. Donc, quand nous parlons de la foi avec des actions, une autre façon de parler de cela, c'est l'obéissance. Dieu dit, fais ceci. Tu le fais parce que tu aimes Dieu et parce que tu as la foi. Que quand je fais ceci, ça va conduire à ce que la promesse se réalise. Ça va conduire à la bonté, à la victoire, la paix et la joie, la vie en abondance. Toutes les bonnes choses, ça va conduire à cela. Des fois, nous ne savons pas pourquoi Dieu veut que nous fassions quelque chose, mais nous savons que des fruits vont en sortir. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je fasse ceci. Je ne sais pas comment ça va conduire à ce que ma destinée s'accomplisse. Il a dit de le faire, mais j'ai la foi que uniquement de la bonté en ressortira. Je sais qu'être dans sa volonté, c'est ici quand j'obéis. C'est ici que je serai dans sa volonté. Et je vais expérimenter des fruits qui en ressortiront. Alléluia. Merci Jésus. Donc, Moïse, quand il avait levé son bâton, c'était la foi en action. Les merveilles s'étaient produites quand il avait levé son bâton. S'il n'avait pas levé son bâton, mais s'il avait juste la foi dans son cœur sans lever le bâton, les merveilles, les miracles n'auraient pas pris place. Il devait avoir la foi en action, l'obéissance quand Dieu avait dit « Lève ton bâton » et les miracles se produiraient. Mets dans l'eau et ça va se tourner en sang, lève-le et la mer va se couper en deux. Aussi, Moïse, quand il est allé voir le Pharaon pour dire « Laisse mon peuple partir », c'était la foi en action, c'était l'obéissance. Donc, en faisant continuellement ce que Dieu lui demandait de faire, va voir Pharaon et demande-lui. Ça paraissait comme si rien ne se produisait. Ça paraissait comme s'il était bloqué, comme s'il allait en arrière. Ça paraissait réellement comme s'il allait en arrière parce qu'il y avait des répercussions, de mauvaises choses qui se produisaient. Pharaon commençait à être méchant, à punir les Israélites. Donc, ça paraissait comme s'il allait en arrière, mais il allait en avant dans le monde spirituel. Donc, cette foi en action, l'obéissance, avait conduit à ce qu'éventuellement Pharaon dise « Ok, allez-y ». Amen. Et ensuite, les Israélites étaient libérés. Alléluia. Donc, ça, c'est un exemple biblique d'obéissance, la foi en action. Et les enfants d'Israélites, on les avait dit de marcher autour de Jéricho et ils avaient marché autour du mur de Jéricho et ça n'avait fait aucun sens. C'était comme, comment est-ce que ça va faire en sorte que le mur tombe? Mais ils l'avaient fait quand même. Ils avaient la foi en action, ils avaient obéi. Parce que Dieu avait dit, faites cela. Et quand ils avaient marché, le nombre de fois où Dieu avait dit marcher, le mur était tombé. La puissance de Dieu avait fait en sorte que le mur tombe à cause de leur foi et la foi en action, leur obéissance. Amen. Alléluia. Donc, je me rappelle, j'avais commencé 5F Church avant que je ne me sente prête. Je ne me sentais pas du tout prête pour commencer l'église. Je me sentais si inadéquate en tant que prédicatrice, apôtre. Mais Dieu avait dit, fais-le, peu importe, commence. Et j'avais ma foi en action. J'avais commencé ce pourquoi je ne me sentais pas prête. Et pendant 3 ans et demi, je ne me sentais toujours pas prête, comme si je n'étais pas une bonne prédicatrice, comme si je n'étais pas assez adéquate. Je sentais cela pendant 3 ans et demi. Mais ça n'avait pas d'importance ce que je ressentais. Ce qui avait l'importance, c'était la foi en action, l'obéissance. Ça allait conduire au miracle, à la victoire, à la promesse qui se réalisait. Amen. Et pendant 3 ans et demi dans cela, il y avait eu le Covid. Et Dieu m'avait instruite d'aller en live
tous les jours pour encourager les gens pendant la saison du Covid. Donc, pendant quelques mois, j'allais en live tous les jours. Pendant ce temps-là, je ne me sentais toujours pas comme une bonne prédicatrice. Mais Dieu m'avait dit d'aller en live tous les jours pendant 3 mois. Tous les jours dans la semaine pour prêcher et prier pour les gens en live. Et des fois, 0 personne regardait à cette époque-là. Mais ça n'avait pas d'importance. Ce à quoi ça ressemblait, ça n'avait pas d'importance. Comment je me sentais, Dieu avait dit de le faire. Ça, c'était la foi en action. Alléluia. Et aller au parc, juste 2 d'entre nous, Chantal et moi, à l'époque, prêcher, servir. Un jour, il faisait 45 degrés et je prêchais à une personne et la personne avait quitté au milieu du message. Et cela ne faisait pas du bien dans le cœur. Et c'était 3 ans et demi à marcher dans l'obéissance autour du mur de Jéricho pendant 3 ans et demi en attendant la promesse. Mais ça, c'était la foi en action. Tout cela, toute cette obéissance était la foi en action, juste comme les Israélites qui marchaient autour du mur de Jéricho. Donc, dans le monde spirituel, l'obéissance s'additionnait. La foi en action s'additionnait pour que le miracle prenne place. Notre foi ouvre la porte pour que Dieu se manifeste avec puissance pour faire le miracle et apporter l'accomplissement de la promesse. Pas juste notre foi, mais la foi en action. Alléluia. Donc, j'aimerais aller maintenant. L'une des plus grandes parties de notre action de foi, l'obéissance, c'est ce que tu déclares et ce que tu ne déclares pas. Nombre 13, verset 30. Ça dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Donc, ceci s'était produit après que Moïse ait envoyé un groupe d'espions, un groupe d'Israélites pour aller voir Jéricho, la terre promise, examiner la situation, les armées qui étaient là, pour voir comment on peut vaincre. Donc, ils les avaient envoyés. Rappelez-vous, ils savaient déjà ce que Dieu avait déclaré. Ils savaient déjà que cette terre leur appartenait. Ils savaient déjà que Dieu était de leur côté, pas avec les gens à Jéricho. Ils savaient déjà cela. Ça, c'était vraiment un test de leur foi, s'ils continueraient de croire en la parole qui était déclarée. Ces espions étaient partis. Et ensuite, ils avaient dit à Josué, et Caleb avait dit, montons, emparons-nous du pays, nous en serons vainqueurs. Et avant qu'il ne déclare cela, il avait fait taire le peuple, il avait fait taire les autres espions, parce que les autres espions disaient, nous allons mourir, ils sont plus grands que nous, ils sont plus forts, il n'y a aucune façon pour qu'on ait la victoire. Et Caleb les avait fait taire, pas parce que ils pensaient, oh, ils n'ont pas bien vu. Oh, en fait, ils sont faibles, je n'ai pas vu des muscles sur eux. Non. Il ne les avait pas fait taire à cause de cela. Il les avait fait taire et les avait corrigés parce qu'ils ne voyaient pas spirituellement. Ils ne portaient pas l'esprit de foi. Donc Caleb savait, ça n'a pas d'importance physiquement, comment les choses apparaissent. Dieu a déclaré, c'est notre terre. Dieu a déclaré qu'il est avec nous et que nous aurons la victoire. Donc, je répète ce que Dieu a dit, peu importe ce que je vois. Je sais que Dieu va faire un miracle. Un miracle est nécessaire et Dieu va faire un miracle. Donc, il avait fait taire au peuple et il avait parlé avec l'esprit de foi. Et nous allons aller à Nombre 14, le chapitre d'après, verset 6. Les membres de l'équipe qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute l'assemblée des Israélites, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. » Toute l'assemblée parlait de les lapider.
Donc les autres espions et les autres personnes étaient en colère parce qu'ils déclaraient ceci. Parce qu'ils n'avaient pas la foi, ils ne portaient pas l'esprit de foi. Ensuite, la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites. L'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Maintenant, je vais résumer ce qui se produit après. Moïse avait plaidoyé devant Dieu en disant, « S'il te plaît, aie de la grâce, pardonne-leur. » Petite note, ça c'est comme ça que nous trouvons Jésus dans l'Ancien Testament. Nous sommes appelés à trouver Jésus dans l'Ancien Testament. Au lieu de juste prendre des paroles littérales dans l'Ancien Testament, nous devons lire avec la révélation propre. Amen. Donc, il parle comme Jésus ici. Il parle avec grâce ici. La nouvelle alliance, c'est quand la grâce était venue. Donc, Moïse parle avec grâce ici. N'est-ce pas? Donc, verset 20. L'Éternel dit, « Je pardonne comme tu me l'as demandé. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Ces hommes ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert. Ils m'ont provoqué déjà 10 fois et ne m'ont pas écouté. Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé dans notre esprit, l'esprit de foi, parce qu'il a été animé dans notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, cœur pur, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. » Verset 29, je vais aller directement au verset 29. « Vos cadavres tomberont dans ce désert. » Ça, c'est pour les gens qui n'avaient pas cru, qui avaient un mauvais esprit. « Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez pas dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter. Aucun de vous n'y entrera, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Quant à vos petits enfants, eux dont vous avez dit qu'ils deviendraient une proie, je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert. » Verset 38. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, furent les seuls à rester en vie parmi les hommes partis explorer le pays. Rappelez-vous, je vous avais dit, alors que vous pouvez voir cette victoire extraordinaire qu'on a eue ici à 5F Church, et les promesses qui se sont réalisées, c'est venu en grande partie grâce à la foi, et la foi en action, à cause de l'esprit de foi que nous avions porté. Ça, c'est pour cela que nous sommes entrés dans la terre promise. C'est parce que nous avions cru en ce que Dieu avait parlé. Et nous avons seulement confessé ce que Dieu avait déclaré. Pas les doutes, mais on a confessé la vérité de Dieu, les promesses de Dieu, peu importe comment on se sentait, comment les choses apparaissaient. Et c'est comme ça que nous sommes entrés dans la terre promise. Ça, c'est comme ce qui s'était passé dans ce passage de la Bible que nous lisons ici. Josué, Caleb, ils portaient l'esprit de foi. Ils déclaraient uniquement les paroles de foi. Ils ne déclaraient pas comment ils se sentaient. Je suis sûre qu'ils se sentaient différemment, mais ils avaient choisi de confesser uniquement les paroles de vie, la vérité et la foi. S'accorder avec la promesse de Dieu et la parole de Dieu. Donc, parce qu'ils avaient fait cela, parce qu'ils avaient la foi en action, le travail dans la foi, ils avaient eu à entrer dans la terre promise. Mais seulement eux, ceux qui n'avaient pas confessé, seulement la vraie parole de Dieu, la parole de foi, la promesse, n'étaient pas entrés dans la terre promise. C'est comme ça que c'est aujourd'hui. Beaucoup maintenant reçoivent les bénéfices, les fruits de ce réveil, de cette onction dans leur vie continuellement. Ils marchent dans la terre promise. Vous, beaucoup d'entre eux sont vous. Ici, vous prenez votre place dans la première ligne de l'armée du réveil de Dieu. Vous marchez dans votre appel. Vous avez été libérés. Certains d'entre vous êtes continuellement libérés. Vous avez été guéris. Vous avez reçu le transfert d'onction. Vous avez reçu les bénédictions qui sont venues par l'onction, la paix, la joie, la vie en abondance. Mais c'est parce que c'est à cause de cet esprit que vous avez l'esprit de foi.
parce que vous suivez Dieu à cœur entier, avec un cœur pur, parce que vous avez choisi de ne pas s'accorder avec les ennemis et déclarer les paroles de doute, déclarer les paroles à propos des gens que vous ne connaissez pas, juger. Vous n'avez pas déclaré ces paroles de jugement, mais vous avez seulement choisi de déclarer les paroles qui plaisent à Dieu et qui s'alignent avec sa parole et ses promesses. Ça, c'est pour cela que vous êtes ici. Et les autres ont manqué à cause de fausses paroles qu'ils ont déclarées, les paroles de mort qu'ils ont déclarées, à cause de ces temps où ils n'avaient pas retenu leur langue, parce que des fois, ils parlaient des paroles de foi et d'autres fois, ils ne tenaient pas leur langue et leurs paroles de mort supprimaient leurs paroles de vie. Donc, ils se maudissaient eux-mêmes, à répétition. Ils vomissaient les bénédictions, les paroles de vie qu'ils déclaraient qui s'alignaient avec Dieu. Ils bloquaient continuellement Dieu pour qu'il vienne faire des miracles dans leur vie. Ce passage n'est pas-il puissant? Ça, c'est comme ça que c'est aujourd'hui. C'est comme ça que c'est aujourd'hui. Vous savez, j'ai vu les gens faire des choses dégoûtantes envers moi que je ne partage pas parce que je ne veux pas donner l'attention au diable. Aussi, je ne veux pas parler négativement à propos des gens, partager leur nom ou quoi que ce soit. Je ne veux pas faire cela. Je ne veux pas passer 1 heure à vous décrire les choses mauvaises que les gens ont faites. Mais je peux vous dire, les gens ont fait des choses horribles, méchantes, qui vous feraient grincer des dents. Les choses comme on voit dans la Bible, comme les gens se levaient contre les serviteurs de Dieu. Je ne savais pas que ça pouvait se produire aujourd'hui. Je ne savais pas que les chrétiens pouvaient être aussi méchants. Ça m'a choqué et ça continue de me choquer. Mais toutes ces choses qui se sont produites dans ma vie, même cette première année, avec ces mensonges qui étaient inventés sur moi, mon père spirituel, et qui étaient propagés partout, je n'avais jamais déclaré des paroles contre ces gens. Dans mon privé et en public, je priais pour ces gens. Je connais ce principe. Tu récoltes ce que tu sèmes, mais je savais que Dieu m'appelait à les voir comme Paul, qui était seul auparavant. Donc je savais que Dieu m'appelait à ne pas vouloir à ce que ces gens récoltent, même si cela était la justice. Mais Dieu voulait que j'aime mes ennemis et que je prie pour ceux qui me persécutent. Et toujours vouloir le meilleur pour eux, parce que ça, c'est le cœur extraordinaire de Dieu qu'il nous appelle à avoir. Donc je priais pour eux, je les bénissais, je leur pardonnais tous. Et j'avais choisi de ne pas déclarer cette parole, cette personne a menti, je veux te montrer les messages pour te montrer qu'elle ment, parce que ça, ce serait me défendre. Et ce serait aussi parler négativement contre cette personne, même si cette personne mérite cela. Mais Dieu m'appelait à avoir la grâce. C'est ce que la grâce est. Nous ne méritons pas la grâce, mais Dieu nous donne la grâce et la grâce encore. Et il nous appelle à la donner à d'autres. Donc oui, il mérite d'être exposé en tant que menteur, en tant que méchant, en tant que ceux qui apportent la division dans le corps de Christ, en tant que ceux qui égarent les gens avec leurs plans horribles et maléfiques. Mais Dieu m'avait appelé à leur montrer de la grâce et encore plus de grâce et les aimer. Et ne pas dire, écoute, ça c'est la vérité, cette personne fait du mal. Non. Il m'avait appelé à juste être silencieuse. Et en privé, bénir ces gens, prier pour ces gens. Mais en public, sois silencieuse. Ne te défends pas, ne te prouve pas. Ne dis pas, vous voyez. Non. Alléluia. Mais ça fait partie des déclarations positives que nous devons faire si nous voulons voir la main de Dieu puissante sur nos vies et faire des miracles dans nos vies pour qu'on atteigne la terre promise. Ça en fait partie. Ce n'est pas juste déclarer uniquement la vérité. Ça en fait partie. Nous devons déclarer. Ça, c'est ce que Dieu a déclaré. Ça doit se produire. Ça, c'est ce que je faisais. Semaine après semaine, l'Église décroissait et je disais, le réveil, c'est maintenant. Le réveil, c'est maintenant, encore et encore. Je disais, ça, c'est la prophétie que mon père spirituel a déclaré. Le réveil, c'est maintenant. Je déclarais cela
il y avait 10 personnes. Ensuite, c'était descendu à 5 et à 2 personnes. Je déclarais toujours les mêmes paroles dans l'église. Et c'était la même chose à l'extérieur de l'église. Je n'allais pas voir mon père spirituel pour dire qu'est-ce qui se passe, où est Dieu. Dieu m'abandonne. Je ne disais pas ces paroles. Pourquoi l'église baisse? Tu avais déclaré que ceci allait se produire. Tu avais dit bientôt. Mais je m'étais humiliée. La parole du prophète qui dit bientôt n'est pas mon interprétation du bientôt. Je m'étais humiliée. La parole de Dieu qui dit bientôt n'est pas mon interprétation du bientôt. Donc, je m'étais humiliée. Au lieu d'être enfantin et d'être comme ces gens et de me plaindre en disant « Oh, ça paraît effrayant, je ne sais pas si on va y arriver. » Au lieu d'être comme cela, je disais « Je sais que Dieu a déclaré ceci, mais je ne sais pas parce que l'Église baisse encore et encore et les gens paraissent ne pas vouloir recevoir cette onction et les gens ne croient pas en la vérité, les gens croient au mensonge. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Ça fait 3 ans et demi et l'Église baisse tous les ans. Je ne sais pas, mon père spirituel, prophète, qu'est-ce que tu veux me dire? » Non, je n'avais fait aucun de cela. Je savais que cela serait orgueilleux. Je savais que cela serait de la désobéissance. Je savais que cela serait douter et ne pas mettre ma foi en Dieu. Parce que Dieu ne m'a jamais garanti que j'allais avoir un événement en un jour où toutes les promesses se seraient réalisées. Dieu ne m'avait jamais garanti comment l'Église allait grandir, comment ça allait paraître. Il avait juste déclaré cette promesse et cette promesse. Il n'avait pas déclaré les choses qui allaient se passer entre-temps. Donc, qui suis-je pour me plaindre à propos des choses qui se passent entre-temps et que je ne comprends pas? Mais réellement, je ne m'étais jamais plainte devant mon père spirituel. Je ne m'étais jamais plainte devant Dieu. Et une fois, je me rappelle spécifiquement, c'était une attaque qui était réellement difficile, une autre trahison, un autre temps difficile. Je me rappelle, je pleurais et je sentais comme « Oh, ça fait mal, c'est difficile, ça fait des années comme ça. » Et je me rappelle, je choisissais de déclarer. J'avais entraîné ma bouche à déclarer uniquement la reconnaissance envers Dieu, louer Dieu, renouveler mes pensées. Il est au contrôle, il sait ce qu'il fait. Je me rappelle avec les larmes, je disais « Seigneur, je te remercie parce que ta main est sur ma vie. Je te remercie parce que tu as le plan parfait. Je te remercie parce que tu me fais passer par le feu de la transformation et par tout ce par quoi je suis censé passer pour me préparer à cet appel massif à laquelle tu m'appelles. Seigneur, je sais que je ne mérite même pas cette promesse après 15 ans de feu de transformation. Donc, je te fais confiance. Je te fais confiance avec ce processus et avec tout ce que tu fais. Merci, Jésus. Je déclarais ces paroles au lieu de me plaindre. Je sentais comme si quelqu'un voulait se plaindre, mais j'avais choisi de ne pas me plaindre. J'avais choisi d'avoir la foi en action, en confessant uniquement le positif. Et ça dit dans Marc 11, verset 22. Si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Une grande partie de la prière, c'est marcher dans ton autorité et déclarer à la montagne. Donc, Jésus avait dit aux disciples, il disait basiquement, si vous avez la foi et la foi en action, si vous utilisez l'autorité que je vous ai donnée et que vous ouvrez vos bouches pour parler la vérité, parler la parole de Dieu, parler avec autorité, la montagne va bouger. La puissance de Dieu va venir pour faire en sorte que la montagne bouge alors que tu parles en autorité. Donc, Jésus avait dit, il n'avait pas dit, si tu crois simplement que Dieu va bouger la montagne, il bougera la montagne. Il avait dit, si tu parles à la montagne et si tu crois que Dieu le fera et si tu crois en la puissance de tes paroles, la puissance de ta confession positive, la puissance de la foi en action et le travail, juste comme les Israélites marchaient autour du mur de Jéricho, alors la montagne va bouger. Donc, il y avait de la puissance quand j'ai déclaré le réveil, c'est maintenant, le réveil, c'est maintenant, le réveil, c'est maintenant, encore et encore. Ça parlait à la montagne, bouge. Toi, esprit de religiosité, bouge. Toi, esprit pharisien, bouge. Toi, esprit qui rejette les apôtres et les prophètes et le Saint-Esprit, bouge. Toi, esprit de religiosité qui ne veut pas recevoir les femmes en tant que pasteurs et apôtres, toi, bouge. Toi, esprit qui ne reçoit pas le vin nouveau, bouge. Toi, esprit
qui a de la haine et du jugement, bouge au nom de Jésus. Toi, esprit qui essaye d'aveugler les gens pour les empêcher de recevoir le vin nouveau, bouge au nom de Jésus. Quand je dis le réveil, c'est maintenant. Et cette promesse doit se réaliser. Ça, c'est l'action de dire, montagne, tu dois bouger. Alléluia. 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 Des fois, c'est aussi simple que ça. Jésus avait dit, montagne, bouge. Ça n'a pas toujours à être cette prière religieuse. Dans la chambre, on tente déclarer ceci, ceci, ceci. Simplement, le réveil, c'est maintenant. Montagne, bouge. Toute chose qui entrave ce réveil, ce mouvement de Dieu. Montagne, bouge. Le réveil, c'est maintenant. 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 Donc ce sont toutes ces paroles. C'est la parole qui confesse la vérité. Le réveil, c'est maintenant. Le prophète l'a parlé. Dieu l'a parlé au travers du prophète. Ça va se produire. Je déclarais cela encore. Je déclarais cela dans les sommets de montagne et dans les vallées. Je déclarais encore les promesses. Au lieu de l'opposer, le doute, je déclarais seulement la vérité. Les promesses de Dieu. Alléluia. 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 Et c'est aussi déclarer positivement et garder ta langue quand l'ennemi essaie de te tenter de parler contre les gens, parler contre tes ennemis. Donc ça, c'était une grande partie de cela. Fermez ta bouche quand ta bouche veut se plaindre. Fermez ta bouche quand ta bouche veut se plaindre. Fermez ta bouche quand tu veux faire du commérage. Fermez ta bouche quand tu veux parler contre tes ennemis. Fermez ta bouche quand tu veux prouver et te défendre. Fermez ta bouche quand tu veux parler les paroles de doute et de mort. Fermez ta bouche quand ta bouche veut parler toute chose contre ce que Dieu dit à propos de toi, de ton futur et du peuple de Dieu et des promesses de Dieu. Ça signifie aussi ceci. Et ça, c'est ce qui a pris place dans ce ministère. Ça, c'est l'histoire de ce ministère. C'est comme ça que nous en sommes arrivés ici. Ça ne s'est pas produit, pouf, ça ne s'est pas produit instantanément. Ça ne s'est pas produit de n'importe quelle façon ancienne. Ça s'est produit à cause de la foi inébranlable et de la foi en action. Dans les déclarations positives uniquement de foi et dans la puissance de Dieu. Pour que la puissance de Dieu bouge la montagne. Toutes les montagnes, sa fidélité, sa bonté et sa puissance. Ça, c'est comme ça que nous sommes arrivés ici, dans cette position de victoire où nous allons de gloire en gloire. Amen. Donc, prenez cette parole pour votre propre vie personnelle. Appliquez cette parole pour vos vies personnelles. Peu importe la montagne que tu as dans ta propre vie, tu dois parler devant cette montagne. Tu dois plus faire attention à ta langue. Tu dois apprendre à fermer ta bouche. Tu dois apprendre à être différent et ne pas être comme la majorité des chrétiens. Oui, beaucoup de chrétiens n'ont pas leurs yeux ouverts sur la puissance de leur parole. Beaucoup de chrétiens sont tièdes et beaucoup de chrétiens sont dans le vieux vin. Tu es appelé à un haut standard de pureté, de foi, un haut standard d'obéissance. Ça, c'est ton appel et c'est le standard ici à 5F Church parce qu'ici, c'est un endroit de pureté, c'est un endroit de révérence pour Dieu. C'est la maison de Dieu. Il doit être respecté. Son système doit être respecté. Amen. Alléluia. Louez Jésus. J'avais partagé une écriture la semaine dernière. Je vais la partager encore. Sophonie 3, verset 8. C'est une parole prophétique pour maintenant. Oui, toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Toute montagne démoniaque, montagne religieuse, montagne du vieux vin, montagne des pharisiens sera consumée par le feu du zèle de Dieu pour que son peuple soit libéré et que son Église soit purifiée. Ce sera consumé par son zèle, son amour pour son peuple, son amour pour son Église,
Cela est plus grand que la haine du diable qui travaille dans ce monde et dans l'Église aujourd'hui. Donc l'amour de Dieu et son zèle va consumer l'ennemi et ses plans et les gens par lesquels il travaille. Amen. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures. Donc, vous qui êtes venus ici avec des cœurs purs, et Dieu a purifié vos cœurs ici, vous avez été délivrés ici, transformés ici. Dieu vous a donné des lèvres pures, afin que vous soyez comme Josué et Caleb, afin que vous soyez comme moi et d'autres leaders gentils. Nous avions continué de déclarer la liberté. Le réveil, c'est maintenant. Tu peux le faire maintenant. Il t'appelle à être comme ça maintenant et à rejoindre cette armée du réveil maintenant, afin que plus reçoivent et qu'ils viennent faire partie de ce réveil, afin qu'ils fassent tous appel au nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Nous servirons Dieu main dans la main, dans l'unité. Dans l'unité, nous voulons juste que la volonté de Dieu soit faite. Nous sommes désintéressés, nous ne nous préoccupons plus de nos propres vies et nos objectifs égoïstes. Nous sommes morts à nous-mêmes et nous sommes unis dans nos cœurs. Après le cœur de Dieu, serviteurs de Dieu, serviteurs du peuple de Dieu. Venus de plus loin que les fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs, ceux que j'ai dispersés m'apporteront des offrandes. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Tu n'auras pas à rougir parce que la grâce de Dieu est ici et il t'a délivré de ton passé. Et tu es une nouvelle créature. Car alors j'enlèverai du milieu de toi ceux qui exultent dans leur orgueil. Ils retirent les mauvaises herbes, ceux qui prennent plaisir dans l'orgueil. Et tu cesseras de faire l'arrogante sur ma montagne sainte. Sur cette montagne sainte ici, sur cet endroit saint ici, nous allons apporter une offrande comme ça dit. Mes adorateurs m'apporteront des offrandes. Donc, j'avais instruit la semaine dernière une instruction prophétique de préparer une offrande spéciale pour donner à Dieu en remerciement pour sa fidélité et sa bonté et la victoire face à toute opposition dans ta vie personnelle et dans ce réveil ici à 5F Church. Donc, dans un moment maintenant, ce sera un temps pour apporter cette offrande. C'est une offrande spéciale pour honorer et dire merci pour ce que Dieu a fait. Juste quand nous avons les célébrations pour les gens sur la terre, comme les mariages, les anniversaires, nous en faisons quelque chose de spécial. Financièrement, nous apportons quelque chose de spécial pour honorer. Ça, c'est ce que nous faisons pour Dieu aujourd'hui avec cette offrande. Amen. Si tu veux donner en ligne, tu peux aller sur 5fchurch.org/give. Et nous avons les enveloppes sur les chaises également. Lève ton offrande maintenant. Ou si tu prépares encore, tu peux lever ta main alors que je déclare sur toi. Avec cette offrande, que toute chose qui te retenait en arrière pour t'empêcher d'être rempli de foi, de parler uniquement la vie, d'être entièrement pour Jésus et de faire entièrement partie de son réveil, que tout cela soit retiré de ta vie maintenant. Que la grâce vienne sur toi maintenant. Avec cette offrande, que plus de grâce te nettoie. Sois libre de toute chose qui te retient en arrière. Que tu deviennes maintenant complètement pur dans ton cœur. Un adorateur pur de cœur que Dieu peut utiliser, qui touche son cœur. Au nom de Jésus. Qu'il y ait de la croissance avec cette offrande. Tout manque quitte ta vie. Au nom de Jésus. Amen.